Il est donc celui qui a voulu sauver le FCSM. Romain Pegeau s'explique dans ce journal après l'échec du maintien en Ligue 2. Va-t-il maintenant soutenir le projet de la dernière chance de Jean-Claude Plessis? Comment réagit-il à la tristesse des supporters? A-t-il tout tenté? Romain Pegeau nous réserve sa première interview télévisée. Entretien réalisé ce matin. Romain Pegeau, merci d'être avec nous. Les supporters sont passés par toutes les émotions depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, Jean-Claude Plessis, l'ancien président du FCSM, tente un sauvetage de la dernière chance pour maintenir le club en National 1. Il cherche des investisseurs. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous allez le soutenir? Bonjour Guillaume, merci de me recevoir ce matin. Écoutez, déjà c'est sûr que c'est une immense tristesse. On a tout essayé en 2 semaines. On avait fait quasiment l'impossible. Et on s'est malheureusement confronté à des instances qui ont une posture très, très dure vis-à-vis de notre projet qui était vraiment bien ficelé. Je connais très bien Jean-Claude Plessis, je connais bien Pierre Ventier, je sais qu'ils travaillent tous les deux sur une mission de la dernière chance. Écoutez, je leur parle aujourd'hui à 11h15 et j'essaierai d'en savoir plus. Je sais que les jours sont comptés. Mais comme je l'ai dit à maintes reprises, le FCSM pourra toujours compter sur moi. Donc la condition sine qua non pour vous, pour investir, ce n'est pas d'être en Ligue 2. Vous pourriez soutenir un projet en National 1. Le bien, c'est pour le bien du club, Guillaume. Il n'y a jamais eu d'envie personnelle. Ici, l'intérêt du club prime avant tout. Donc, il est clair que si Jean-Claude et Pierre... Et il leur manque 1 ou 2 investisseurs pour leur tour de table. Évidemment que je les soutiendrai. Pourquoi ne pas avoir poursuivi le projet que vous aviez avec vos investisseurs en National 1? Est-ce que c'est eux qui ne souhaitaient pas vous suivre? Non, parce qu'un projet en National 1, ça n'a rien à voir avec un projet en Ligue 2. C'est-à-dire qu'il faut refaire des chiffres, il faut avoir une approche différente. Et il est clair que si le contrat avec les Chinois était conditionné à un sauvetage également en National 1, il aurait fallu encore pouvoir monter ce budget en National 1. Et comme le dit très bien l'article de Jean-Claude Plessis et de Pierre Ventier, il faut se donner de l'air. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la visibilité sur 2 ou 3 saisons. Aujourd'hui, moi, j'avais travaillé pendant 2 semaines sur un projet en Ligue 2. En 10 jours, on avait réussi à boucler un projet d'1 saison en Ligue 2. Donc, un projet que vous disiez solide, et en même temps ce rejet par les instances, il a acheté le trouble en quelque sorte chez les supporters. Est-ce qu'il était vraiment solide comme vous le dites? Il était très solide. Il y avait l'argent sur un compte bancaire séquestre, qu'on appelle un compte CARPA, pour 5 600 000 euros. Et il y avait un engagement bancaire pour 3,5 millions. Donc on avait 9 millions 100 de prévus. Et on avait un budget de 8,6 millions. Donc, on avait un excédent budgétaire de 500 000 euros pour la saison 2023-2024. Donc, effectivement, pour moi, c'est solide. Vous faites partie de la famille Pegeau et l'entreprise fait aujourd'hui partie de Stellantis. Stellantis qui suscite beaucoup de colère chez les supporters. Il fallait trouver 10 millions d'euros. Ils font 10 milliards de bénéfices. Est-ce que, comme beaucoup de supporters, vous êtes outré par l'absence d'intérêt de Stellantis ? Mon cher Guillaume, je n'ai pas vraiment de commentaires à faire à ce sujet-là. Vous savez, on a réussi à monter un projet sans Stellantis. Écoutez, des entreprises, des grandes entreprises, il y en a beaucoup. Elles ont leur feuille de route. Elles s'y tiennent. Je n'ai pas de commentaires supplémentaires à faire sur la position de Stellantis par rapport à ce sujet. Et une fois de plus, je le répète, on avait réussi à monter un budget sans Stellantis. Toute dernière question, plus personnelle cette fois. Vous êtes l'arrière-petit-fils du fondateur de Peugeot. D'où vous vient cet attachement au-delà de votre nom? C'est 20 ans de vie, c'est des routes en voiture avec mon père pour aller au stade. C'est l'odeur de la pelouse, c'est des idoles de jeunesse. C'est mes plus beaux souvenirs sportifs. Ce sont mes valeurs. C'est aussi mon éducation. Donc voilà, je pense que tout est dit. Merci Romain Pegeau d'avoir accepté notre invitation sur France 3. Merci.